Lundi, ouverture d'un nouveau vlog, je crois. Je pense pas que j'ai ouvert encore. Il fait chaud. Il est même pas 7 heures. On est parti courir à 6 heures. J'ai vu dans l'état où je suis. Et encore, on a été à l'ombre quasiment tout le temps. On a fait 8 km. Il y avait pas mal d'eau dans les petites rases, dans les petits ruisseaux. Donc il a pu se baigner, heureusement. Voilà, sinon, j'ai pas super bien dormi. J'ai mal à une dent, c'est horrible. Je vais attendre la journée. Si ça passe pas, j'appellerai le dentiste. Sauf que c'est une dent qui est dévitalisée, donc j'espère qu'il n'y a pas un truc dessous. Mais l'autre fois, j'avais eu mal à une dent. De la même manière, une dent qui était dévitalisée. Et quand je suis allée chez le dentiste, j'avais plus rien. Et il m'a dit, c'est parce que... Et c'est du même côté, c'est en bas, la dernière fois c'était en haut. Il m'a dit, il n'y a rien là-dedans. Il avait regardé dessous, tout ça, il avait fait une radio. Mais il m'a dit que c'est parce que je sollicitais trop ce côté-là. Et c'était, je crois, de l'arthrose. Un truc comme ça. Donc bon, vu que le dentiste il est à 35 km, je vais voir si ça passe. Mais bon, j'ai super mal. J'ai du mal à mâcher. Alors que c'est bien. Pour le régime, c'est radical. J'avais vu d'ailleurs une fois, je sais pas si vous connaissez, c'était, je crois, au Liban, enfin, non, par là-bas, les filles, de la torture quoi, pour maigrir, elles se faisaient coudre ici, au niveau de la mâchoire à l'intérieur. Comme ça, elles pouvaient plus manger, et du coup, elles prenaient que du liquide. C'est débile. Je faisais ça 1 semaine ou 3 semaines plutôt avant le mariage. Forcément, je maigrissais. Mais bon, ils disaient c'est hyper dangereux. Si tu as besoin de vomir ou quoi, tu peux pas. Tu l'étouffes. Bon, bref, sur ces propos super appétissants de bon matin, n'est-ce pas? Je rentre chez moi, je bois un coup et on attaque la journée de bonne humeur. Jeudi, salut, on se retrouve. Je crois que j'ai pas filmé aujourd'hui. Ce matin, on est allé marcher. On est allé marcher, voilà, c'est tout. Et puis une partie de frisbee, oui. Donc je vous ai pas pris, mais je vous aurais mis juste avant les images de la partie de frisbee. C'est éclaté, ça a permis de lâcher toute l'énergie qu'il a le matin. Comme ça, après, je peux bosser tranquille la matinée. Donc ce matin, j'ai bossé, j'ai fait un petit peu de ménage. Et là, entre midi et 2, je suis allée faire 2-3 courses. Pas grand chose, je vous montre ça tout de suite. Pour commencer, en fait, j'y suis allée pour ça, prendre des glaces. On était en été, il fait super chaud et parfois en dessert, on a envie d'une petite glace. Donc j'ai pris un sorbet fraise pour tous les deux, de la glace menthe chocolat, ça c'est la préférée de mon mari, et une rhum raisin, ça c'est ma préférée à moi. Enfin, dans ce qu'il y avait, parce qu'il y a d'autres parfums que j'aime beaucoup, mais il n'y avait pas énormément de choix dans les bacs de glace. Je mets ça au congèle et je reviens de... Me revoilà. Vous avez vu, j'ai mis la robe Timou. Par contre, je l'ai mis avec la ceinture Chine, parce que l'autre ceinture, là, j'aime pas du tout. Bref, donc, j'ai pris 2 petites boîtes de haricots. Ça, c'est toujours pour le stock, pour Brio. Il m'en reste un peu, mais pas énormément. Comme je suis pas sûre après de retourner faire des courses, je préfère en avoir en rame, parce que sinon, si quand tu reviens du footing, il n'a pas sa boîte de haricots, ça va pas. Mon bébé. Ensuite, j'ai pris des petits Suisses. Ça fait longtemps que je ne vous en avais pas montré. Mais j'en avais tellement acheté que j'avais un stock pas possible. Voilà. Comme toujours, une bûche de chèvre. Ça, j'en utilise beaucoup en cuisine. On ne le mange pas comme ça en tant que fromage, a priori. Mais j'utilise beaucoup en cuisine. Ça apporte du goût et je trouve ça super sympa. À midi, d'ailleurs, j'ai fait des spaghettis avec du pesto. J'avais plein de courgettes qui me restaient. Donc, j'ai fait revenir les courgettes avec de l'ail et de l'oignon. De l'ail frais, j'ai mis un petit pot de pesto, des rondelles de bûche de chèvre, voilà, j'ai servi avec des spaghettis avec un peu de pecorino râpé dessus, on s'est régalé. Ensuite,
j'ai pris, bah, vous savez, ça j'aime bien aussi, des nuggets végétaux en date courte. J'achète toujours en date courte, hein, 2,65 €. Sinon, ça coûte un bras. Et c'est toujours pareil, moi, mes courses. 2 cubes de levure fraîche, ça j'en ai toujours besoin. J'ai vu, il m'en restait un, je crois. J'ai vu que ça allait jusqu'à fin juillet, donc d'ici là, entre les pizzas, les brioches, les pains au lait, enfin, le pain, j'en mets un tout petit peu. Quoi que maintenant, je ne vais plus en mettre dans le pain, vu comme il fait chaud, le vin va suffire. Mais bon, ça, j'en utilise pas mal. Ensuite, j'ai pris 4 yaourts nature bio bah, pour faire mes yaourts. Hein. Ça, j'en prends 2 à chaque fois. Donc, vu que je fais une fournée par semaine, là, il y en a pour 2 semaines, j'en avais plus. Ensuite, j'ai pris 3 boules de mozzarella. On a bientôt fini, mais il en reste les superbes tomates de Crimée qu'on avait achetées au marché de gros. Je pense pas qu'on va y aller demain parce qu'il nous en reste. Le soir, on se fait ça. Tomates, mozza, le basilic frais du jardin, un filet d'huile d'olive. C'est super bon pour le soir. C'est frais, c'est léger et on se régale. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Des yaourts, les 300 laitiers, parce que même si je fais les 300 laitiers bio, si je fais mes yaourts, quand il y en a en boîte courte, ceux-ci je les adore. Donc là il y en avait un pack avec abricots, pêche, fraises, framboises. Ils sont super bons ceux-là. Donc de temps en temps, notamment quand mon mari a besoin de prendre le repas pour le bureau, j'aime bien lui mettre un laitage. Et puis bon, yaourt nature, après il faut mettre à côté le petit pot de confiture ou le petit sucre ou le petit machin, bref c'est un peu compliqué. Donc ceci pour un dessert, c'est pas mal. Et qu'est-ce qu'il me reste? Pas grand chose. Ah oui, du maïs, parce que j'ai donné la dernière boîte aux poules hier quand elles réclament. Un coup c'est des graines, un coup c'est du maïs, un coup c'est des verres de farine. Voilà, et en fait dimanche, je pense que je vais, il faut que je vous prenne après pour vous expliquer, j'ai 2 coups de gueule à passer. Et puis je pense qu'on arrêtera là pour ce vlog, il sera pas très long parce que j'ai pas fait grand chose. Oui, donc dimanche, je pense que je ferai une journée vlog. On va aller à Valençol, sur les plateaux de Valençol. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où il y a toutes les lavandes et c'est super joli. Après, il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes, mais bon. Donc je pense que je vous emmènerai, sauf si ce vlog est vraiment trop court, mais je vous emmènerai dimanche avec nous sur une journée juste à Valençol. Franchement, ça vaut le coup. Et comme ça, je vous montrerai, c'est pas très loin d'ici. Je ne sais pas combien de temps il faut. Peut-être 1h30, quelque chose comme ça. Voilà, donc je vous montrerai ça. Voilà, et pour finir, une petite boîte de Tic Tac pour la voiture, ça c'est toujours sympa. Et c'est tout. Les grosses courses. Non, mais en fait, il reste toujours plein de choses. Et puis j'ai le placard de stock qui est assez complet. Donc j'ai des légumes au congélateur. Donc là, j'ai envie de tout vider pour repartir à zéro. Puis on mange pas tant que ça cette saison. Bon, il me restait pas mal de courgettes. Les tomates pour le soir, il en reste encore, donc j'ai pas envie de les perdre parce qu'elles sont vraiment trop bonnes. On les avait achetées, elles étaient un tout petit peu vertes, donc là elles sont en train de mûrir les unes après les autres, donc c'est cool. La dame nous l'avait dit, elle nous avait dit qu'elles allaient mûrir au fur et à mesure, et du coup bah, on les perd pas quoi. Enfin sauf l'autre jour, la cagette était par terre et Brio n'a rien trouvé de mieux, on a écrabouillé deux grosses tomates. Voilà, enfin bref. Voilà, donc là je crève de chaud, j'ai allumé le four parce que j'ai fait du pain, il faut bien le faire cuire, donc je fais cuire en heure creuse. Mais franchement là je pense que je vais aller tremper dans le spa, je sais pas, j'ai vu il était à 32 ou 33, ça va être nickel. Voilà, donc je vous dis à plus tard parce qu'il faut que je vous reprenne pour vous expliquer pourquoi je suis en colère. Allez, à tout de suite pour vous. Oui, puis je suis partie dans mes pensées, pourquoi le rapport entre le maïs et Valençol. C'est que je vais faire un pique-nique pour dimanche parce que quand on y était allé, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, je sais plus. Les restos, tout était blindé, enfin c'était une galère pour trouver un coin où manger. Donc cette fois je vais préparer un pique-nique et je vais préparer des salades. C'est pour ça que le maïs m'a fait penser à Valençol. Après je suis partie sur les poules, voilà, j'ai pas expliqué pourquoi. Voilà, donc dimanche ça va être pique-nique avec une salade bien fraîche dans une glacière. Et ça sera parfait. Allez, à tout à l'heure. Vendredi, on est trempé. On termine le footing, on est parti sous la pluie. Hop, on est bien trempé. On finit sous la pluie. Mais bon, au moins on n'a pas eu trop chaud. Et ça fait du bien. Et puis surtout, ça fait de l'eau pour la nature, pour les incendies. Ça décale un peu. Mais bon, c'est bien trempé. Heureusement, on a mis les serviettes à l'entrée. Allez, à tout à l'heure. Coucou, on se retrouve un peu plus tard, douché,
pomponné. J'ai fait un petit peu de ménage, j'avais pas de boulot ce matin. Donc c'est cool, j'ai pu avancer un petit peu sur le ménage. Il pleut toujours là, il fait super bon, j'ai ouvert les fenêtres, ça circule, c'est super agréable. Je vais tout de suite vous mettre les photos, j'ai oublié l'autre fois. Puis je sais qu'il y a plusieurs fans de Linda sur ma chaîne, ça me fait super plaisir. Donc je vais vous mettre des photos là maintenant tout de suite du concert du dernier. Donc c'était au mois de novembre à la Grande Motte. Franchement, c'était génial. Et en plus, j'ai une alerte sur les plateformes de réservation pour elle. Et j'avais pris, j'ai vu l'alerte le matin, comme on se lève tôt, c'est un avantage. Et du coup, j'avais pris les billets à l'ouverture de la vente. Et on était au premier rang, en plein milieu, juste devant elle. Ah, c'était génial. Quand on peut, c'est quand même mieux d'être devant. Parce qu'elle a beaucoup d'expressions, du visage, tout ça. Et quand on est un peu plus au fond, on voit moins. Mais ça doit être C'était mon 6e concert avec elle, c'est la première fois que je réussis. Alors j'essaie toujours d'avoir dans les premiers rangs, hein, mais soit c'est pas centré, soit voilà, c'est un peu plus derrière. Là on était pile poil devant elle au premier rang, c'était génial. Voilà pour ça. Donc oui, hier je vous ai pas repris, j'ai pas eu le temps. En fait j'ai pas mal bossé. Je voulais pousser 2 coups de gueule. Le premier, c'est pour un problème d'assurance, assurance de maison. On est chez Groupama. Et on a eu dans l'année 3 sinistres, dont 2 qui n'ont pas été pris en compte. Donc voilà. Le seul sinistre pour lequel il y a eu un remboursement, c'est les 2 télés qui ont grillé. Alors une, il y a eu 0 remboursement dessus parce qu'elle était trop ancienne. Et l'autre, on a eu 170 €. Les 2 télés qui ont grillé à cause de la foudre. Donc voilà, sur l'année, on leur a coûté 170 €. Il faut savoir que là, on a reçu un recommandé, nous virant, en disant qu'on n'était pas rentable, qu'on avait beaucoup trop de sinistres et qu'on aille voir ailleurs. Je trouve ça inadmissible. Donc les gens, je me disais, qui vivent dans des endroits où il y a des catastrophes naturelles, qui subissent des inondations, ou les pauvres gens qui ont perdu leur toiture, etc., avec les tornades, font quoi? Ils n'ont plus d'assurance, plus personne ne veut les prendre. Mais je trouve ça hallucinant, quoi. Tu payes une assurance pendant des années, tu sollicites jamais. On n'a jamais rien sollicité depuis qu'on est ici, ça fait quoi? Ça doit faire 4 ou 5 ans. Là, on a sollicité cette année, je vous dis, sur les 3 sinistres, il y en a 2, et c'était que des petites choses, hein, des petits montants. Il y en a 2 qui n'ont pas été pris en compte, et un, 170 € sur l'année, et on se fait virer. Alors, je sais pas, j'aimerais bien voir vos retours, savoir si ça vous est arrivé. Je comprends même pas légalement qu'on ait le droit de faire ça. Je veux dire, 170 €. Allô, en gros, tu as le droit d'être assuré, de payer une assurance, mais tu n'as pas le droit de demander un remboursement. En gros, c'est ce que ça veut dire, quoi. Ça nous a vraiment beaucoup énervé. Ouh, mon bouchon, mon brio qui vient participer. C'est marrant parce que dès que... faut faire vachement gaffe avec lui à ce qu'on ressent. Dès qu'on est un petit peu énervé, stressé, bon là il dit rien, hein, évidemment je suis toute seule, mais on a remarqué, dès qu'il y a quelqu'un qui nous énerve ou quoi, ou un truc où on n'est pas d'accord, ben, la dernière fois au marché pour les fruits, le gars il voulait nous vendre ses abricots, je sais plus combien, c'était super cher. Bon, on s'est pas énervé, mais on trouvait ça pas normal, quoi. Et bon, on lui a rien dit, mais le chien il est intervenu. À chaque fois qu'il y a un sentiment de notre part, même si ça se voit pas, même si on crie pas, même si on dit rien, il le sent et paf, il intervient. On fasse gaffe, ça va aider à zen si on veut pas que le chien bouffe quelqu'un. Donc voilà, ça c'était le premier coup de gueule. Donc dites-moi si ça vous est arrivé, dites-moi si vous vous êtes fait virer aussi, je serais intéressée d'avoir des retours. Et surtout dites-moi si vous avez des assurances avec lesquelles ça se passe bien pour la maison, pour le domicile, et parce qu'on va devoir aller chez quelqu'un d'autre, donc je serais contente d'avoir vos retours. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, ça concerne ça, les lunettes. Alors elles sont belles, hein. J'ai pris une monture de marque et tout. On est allé, ça fait 3 fois ici que j'en fais, on est allé chez Affleloup. La fin des lunettes chères, ouais c'est ça. On y est allé un samedi matin, je vous avais filmé d'ailleurs. 0 conseil déjà. Je sais que les autres fois, enfin moi j'étais un peu paumée, vous allez dans ces magasins, il y a 15 000 montures, vous ne pouvez pas toutes les essayer. Et je sais qu'on y est allé à l'ouverture, hein. Il n'y avait pas un chat dans le magasin, personne.
Le gars il nous a dit bah vous regardez, hein, comme ça on voit pendant le temps je fais des papiers. Bon, si on te dérange, dis-le. Donc j'ai essayé, je sais pas, et puis finalement j'ai pris ces montures là, qui certes sont chères, mais c'est de la marque, c'est Tom Ford. Les lunettes d'il y a 2 ans, c'était Tom Ford aussi. Hein. Et voilà, donc j'ai cherché, j'ai tourné. Ils voyaient bien qu'on n'y arrivait pas, on a dû passer une demi-heure, voire plus, à tourner, à essayer. Moi, les autres fois, j'ai toujours eu quelqu'un qui connaît un petit peu selon la forme du visage et qui va vous diriger vers quelque chose auquel peut-être, un modèle auquel peut-être vous n'auriez pas pensé. Bah, tiens, essayez ça, peut-être ça pourrait faire, ça pourrait vous aller, ou ça se fait en ce moment. Enfin, moi, c'est ce que j'attends, hein. Sinon j'achète mes lunettes en ligne, hein. Ça coûtera moins cher. Je pense que la prochaine fois, c'est ce que je ferai. Et puis au moins, on a le droit de retour. Parce qu'il faut savoir que quand vous prenez... Ah oui, après, il y a eu la mise, parce que ça faisait moins de 3 ans, donc mon ordonnance, c'est pour ça que je suis allée chez eux, parce que je voulais plus aller chez eux. Déjà, la dernière fois, j'avais trouvé que c'était moyen. La mise... Et puis, j'avais plus mon ordonnance, elle était chez eux. Mais bon, j'aurais pu leur demander, effectivement. Sachez que vous pouvez demander qu'ils vous la redonnent. Bref, pour l'adaptation de la vue, donc il nous fait passer dans la machine, et puis c'était... c'est mieux là, c'est mieux là, c'est mieux là, c'est mieux là. A ou B, 1 ou 2, 1 ou 2. Mais une vitesse, j'arrivais pas à suivre. J'attendais, remettez celui d'avant. Non, mais je vais pas le remettre, hein, parce qu'il faut que ce soit vite fait. Sinon, ça sert à rien. Hein. Vos yeux s'adaptent, ça sert à rien. Mais bon, c'est peut-être le cas, mais t'es pas obligé de me parler comme ça. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Il m'a envoyé sur les roses 2-3 fois pendant l'examen. À un moment donné, il me dit ah oui votre vue elle a changé, je fais oui ça c'est l'âge, et puis j'ai dû le dire 2 fois, et il me dit ouais c'est bon allez maintenant hein, vous arrêtez avec votre âge, hein, c'est n'importe quoi. Hein. Oh super. Et puis il y a eu un autre truc où il m'a envoyé sur les roses, mais je me souviens plus maintenant. Ben, je sais plus, je m'y pose, je reviens. À un moment donné, ça allait tellement vite, 1 ou 2, 2 ou 1 ou 2. Puis à un moment donné, je lui dis 2, non, pardon, 1. Non, puis il me dit, faudrait peut-être vous concentrer, hein, pas dire n'importe quoi. Bien. Bon, je suis sortie de là. J'étais un petit peu calmée. Mon mari n'était pas venu avec moi dans l'examen parce qu'il avait le chien dans la salle d'examen. Mais c'est dommage. Ça aurait été bien qu'on soit 2. Bref, et donc l'examen se passe, donc après il nous fait le devis, qu'il ne nous montre pas, il me fait signer, il me dit bon ben voilà, il y en aura pourtant. Mon mari, il y en avait pour plus de 1000 €. Hein. Ça faut savoir que j'ai pas de particularité, c'est juste, voilà, je vois moins bien de près, moins bien de loin, c'est juste l'âge, j'ai jamais porté de lunettes de ma vie avant 45 ans. On s'est regardé si c'est pas possible. Bien, bah oui, mais... Et il ne nous le montre pas le devis. Hein. Il y a ça, je vous ai mis tout comme l'autre fois, voilà. Oh bah en même temps, vous avez pris une monture. Je dis, mais la dernière fois aussi, j'avais pris une monture Tom Ford, hein. C'est la même chose. Hein. Oui, mais bon, voilà, si, ça. De toute façon, on ne peut pas faire baisser le prix, on peut jouer sur rien, il n'y a pas de marge de manœuvre, blablabla. Bon, je signe, on part, mais j'ai fait l'erreur de signer. Donc, conseil, ne signez pas. Et allez voir ailleurs, faites le tour. Bon, ça faisait 1h30 qu'on était là-dedans, j'en avais marre, j'avais envie que ça se termine en fait. Il y avait un reste à charge de, je sais plus, 700 €, plus de 700 €. Je dis bon, ok. Et puis c'était le samedi, le week-end ça tourne. Je dis à mon mari, non, lundi matin on y va à la première heure et on annule. Lundi matin on était à la première heure et je lui ai demandé d'annuler. On a été reçus, mais comme des merdes. Et sachant que j'ai pas eu de copie de devis, j'ai pas eu de proposition moins chère et que légalement ils sont obligés de faire ça. Et donc je lui ai dit, vous m'avez pas donné de devis sans reste à charge. Non mais attendez, prenez une monture Tom Ford, c'est bon quoi. L'air de dire, on peut t'enfler sur le reste. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit donc vous pouvez m'enfler sur le reste. Bref, ça s'est super mal passé. Il nous a limite viré du magasin en nous disant que si on voulait aller au contentieux, qu'on aille au contentieux et que voilà, le responsable du magasin m'appellerait plus tard. Je dis ouais, mais enfin plus tard, après vous allez me dire que c'est trop tard. Bingo, c'est ce qui s'est passé. Le responsable du magasin a appelé plus tard. Ben oui, c'est trop tard, hein, les verres sont déjà fabriqués. Hein. Oui, je suis allée samedi. J'y vais lundi à l'ouverture à 9 h. On me dit que les verres ils sont déjà fabriqués. Mais tu me prends pour une idiote, quoi. Tu me prends pour une idiote. Donc, il nous a fait une remise de 160 €. C'est tout ce qu'on a pu obtenir. Voilà. Donc, afflelou à bannir. Franchement, à bannir, c'est des voleurs. Mal accueillis, zéro conseil et super cher. Donc là, les lunettes, je les ai pris, mais c'est clair qu'on n'y mettra plus les pieds. Et d'ailleurs, pareil, mon mari devait refaire les lunettes, donc on était sur le point de faire pour lui là-bas aussi, mais du coup, on n'a pas fait.
Si vous connaissez des opticiens sérieux, bien, n'hésitez pas à me conseiller. Voilà, donc ça c'était le deuxième coup de gueule. Voilà, sinon tout va bien. Là ce matin, ben oui, j'ai fait le ménage, j'ai fait mes confitures. On a récolté sur le prunier 2 fois 4 kilos, donc j'ai fait en 2 fois. Là, ça commence à en faire quelques points, je crois que les prochaines on va les manger. Voilà, sinon j'espère que pour vous tout va bien, tout se passe bien. Je vais très certainement arrêter le vlog là, je vais voir dans la journée, mais je pense qu'on va rien faire de plus. Donc la pluie qui tombe, c'est un bonheur. C'était redevenu tout sec, là c'est génial, ça va repousser un peu les risques d'incendie, c'est trop top. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, dimanche, s'il ne pleut pas, mais normalement c'est prévu qu'aujourd'hui on va à Valensole, donc je vous amènerai avec nous. Et j'espère que pour vous tout va bien, que ce petit vlog qui doit être vraiment court, et puis en plus il n'y a pas grand chose dedans, vous aura plu. Là je vais faire une vidéo, j'ai commencé à recevoir, j'ai acheté 2-3 bricoles sur Zalando privé. Et sur Chine, j'ai refait une commande. J'avais dit que je faisais pas 10 000 commandes, mais bon, j'en fais 2 coups sur coup. J'avais besoin, je voulais équiper la voiture pour le chien, parce que bon, Boyeux, c'est un chien qui bave beaucoup. Donc il dégueulasse tout, on met des serviettes, tout ça, mais ça tient pas bien. Donc j'ai acheté un revêtement intégral pour le coffre, pour les sièges, et aussi un filet pour pas qu'il passe vers l'avant. Donc voilà, je vous montrerai, je vais commencer à filmer ce que j'ai reçu de Zalando et le reste je joindrai à la vidéo quand la commande Shein arrivera. Je pense que ça va pas tarder, elle est partie le jour même de la commande. D'ailleurs je me demande comment ils font, vu les milliers d'articles qu'ils ont, il ne doit pas y avoir 50, enfin il doit y avoir plusieurs endroits de stockage. Comment ils font pour te préparer ta commande, parce qu'un coup tu prends un truc pour le chien, un coup tu prends une fringue, un coup tu prends une chose, et j'imagine que tout n'est pas stocké au même endroit, pour arriver à te préparer ta commande en étant aussi rapide, de 10 000 à travailler là-bas. Bon bref, là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne journée, et vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!